Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Pierre Jacquemin. Alors vous êtes ici un peu chez vous puisque vous êtes la co-directrice de la revue Regard, mais vous êtes aussi une militante de gauche, féministe, vous êtes élue municipale à Sevran, conseillère régionale d'Île-de-France, Front de gauche, et vous êtes aussi candidate aux législatives de la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis. On va revenir sur le terrain politique, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez, Clémentine Autain? Un regard conquérant, je pense à toutes celles et tous ceux qui ont souffert hier de voir la victoire d'Emmanuel Macron, qui est en fait une victoire par défaut. C'est d'abord un rejet de Marine Le Pen qui s'est exprimé. Et donc on entre dans un nouveau moment politique, celui de la refondation. Je crois que la période va être assez trouble, incertaine, et donc mon regard est conquérant. Alors hier soir, vous venez de le dire, on a tourné la page de 5 années de hollandisme. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, effectivement, l'ancien ministre de de François Hollande, qui prend le relais. On prend les mêmes et on recommence, Clémentine Autain? Oui, je ne suis pas sûre qu'on tourne la page là, tout à fait. Je crois qu'Emmanuel Macron, même s'il a ravalé une forme de façade, il a un discours moderne, c'est un homme qui semble habile, intelligent, et pour autant, la proposition politique qu'il fait, c'est la continuité de 30 ans, même 40 ans maintenant, de choix néolibéraux qui ont vu exploser le chômage, des inégalités sociales et territoriales qui se sont creusées, des acquis sociaux totalement laminés, et il entend poursuivre cette logique politique avec en gros les mêmes. C'était assez fascinant de voir hier des personnalités qui ont fait la vie politique de ces 30 dernières années, aussi bien Ségolène Royal que Bruno Le Maire, applaudir dès demain la victoire d'Emmanuel Macron. Donc je crois profondément qu'il va s'agir d'une politique de continuité et tout l'enjeu est de savoir si nous saurons bousculer ce scénario dès les législatives. Alors, on va revenir justement sur Emmanuel Macron et sur les suites qui va être proposées par la gauche. Mais d'abord, un mot sur le score du Front National. Comment vous réagissez? Le Front National ne cesse d'exploser, de continuer à faire progresser. Il est trop haut. Il est trop haut, le score du Front National, il est inquiétant même pour la suite. Mais je retiens d'abord qu'il a été contenu, c'est-à-dire que même si Emmanuel Macron a suscité peu d'adhésion, en dépit de ses 24% du démarrage, le reste, c'est un vote vraiment par défaut. Marine Le Pen suscite suffisamment de rejet, de haine pour quand même avoir un score contenu. Mais le plus important, c'est de voir que là où Jean-Luc Mélenchon a fait des scores très élevés, Marine Le Pen arrive assez bas. Donc il y a bien un vote capté par Jean-Luc Mélenchon qui est celui de la colère et qui se transforme du côté de l'émancipation humaine et non pas du rejet de la xénophobie tel que le propose Marine Le Pen. Donc il faut entendre ce qui se passe dans ce pays qui est quand même quelque chose de très fort du côté du ressentiment, l'impression que le grand nombre n'est pas écouté, que ce sont toujours les mêmes qui refont les mêmes recettes. Donc vous là, aviez compris la position... quelque chose de fort qui a été incarné par Jean-Luc Mélenchon contre Le Pen. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, vous avez compris sa position dans l'entre-deux tours? Je l'ai comprise, oui. Je pense que tout le monde l'a comprise. Pour autant, je pense qu'il a voulu fédérer toutes celles et ceux qui ont voté pour lui et éviter qu'il y ait finalement une façon de ne pas être soudés dans ce vote Macron. Et aussi ne pas apparaître comme un soutien de Macron. Je crois qu'il y a eu une clarté après forte de la France Insoumise disant pas une voix pour le Front National. Moi j'ai dit il faut que Marine Le Pen soit clairement battue, mais restons soudés parce qu'il ne suffit pas de battre Le Pen un soir, il faut dans la durée faire reculer l'extrême droite dans les têtes et dans les urnes. Alors c'est quoi aujourd'hui l'urgence, Clémentine Autain? L'urgence c'est de construire une alternative à vocation majoritaire. Ça c'est clair. Et nous en avons la possibilité sans doute plus que jamais, puisque Jean-Luc Mélenchon a hissé notre famille politique très haute, 19,5%, aux portes du second tour. Et ce que je trouve assez formidable, c'est que maintenant, nous pouvons avoir dans notre esprit qu'il est possible de gagner, possible de créer des majorités franchement alternatives. Et il va falloir le faire parce que Macron sera la continuité, mais aussi parce que Marine Le Pen va continuer de menacer. Donc c'est à nous d'incarner cet espoir et cet espoir à vocation majoritaire. Et alors, si vous êtes élu, puisque je le dis, vous êtes candidate aux législatives en juin prochain, si vous êtes élu, quelle voix vous-même ferez entendre au Parlement? Ça dépend combien nous sommes. De toute façon, une voie de contestation de la politique d'Emmanuel Macron. Je suis très inquiète aussi sur des sujets qui n'apparaissent pas beaucoup aujourd'hui. Sur la démocratie, vous avez vu qu'il a fêté sa victoire cour Napoléon. Il y a une dimension un peu bonapartiste dans ce qui s'est joué hier. Donc, plus la volonté de gouverner par ordonnance. Donc, j'ai une inquiétude démocratique.
J'ai une inquiétude sociale, je l'ai dit déjà, mais c'est vrai qu'il va tout détricoter en termes de droit du travail, d'acquis sociaux. J'ai peur pour les retraites, j'ai peur pour la sécurité sociale, donc je vais me battre. J'ai peur aussi sur l'écologie. Emmanuel Macron n'en a rien à secouer de l'écologie, il faut le dire franchement. Et enfin, sur l'Union européenne, Merkel et les marchés financiers sont quasiment les premiers à s'être félicités de sa victoire. Donc ça fait beaucoup d'inquiétudes, mais je veux qu'on soit dans l'opposition, mais surtout dans la conquête. C'est pour ça que je dis un esprit conquérant, parce que nous devons d'abord agréger par la force de notre projet et pas simplement par la force de notre rejet. Vous êtes condamné à être dans l'opposition, Clémentine Autain? Non, je ne le crois pas du tout. Et moins que jamais, je dirais. Non, je pense qu'au contraire, si on est capable d'agréger, non pas de se replier et d'affirmer qu'on est les plus forts et qu'ils nous aiment nous suivre, mais bien d'assumer la création d'une nouvelle force politique qui rassemble, qui est capable d'ouvrir les portes et les fenêtres et d'agréger, alors je pense que nous sommes en passe de devenir une force d'alternative véritable. Alors, d'agréger justement, vendredi, je recevais Edoui Plenel qui vous a interpellé. Il vous a posé une question. Il était très en colère ce vendredi face à la division de la gauche. Il vous demande comment on fait pour rassembler tout le monde à gauche. Ce qui compte d'abord, c'est d'avoir un projet attractif. Si on veut rassembler, il faut déjà avoir une stratégie, un projet attractif. Et moi, je retiens que Jean-Luc Mélenchon a progressé par la clarté de son positionnement, la cohérence depuis 2012, à contester la politique gouvernementale et à tracer un autre chemin. Ça a été sa force. Une fois qu'on trace ce nouveau chemin, il faut être capable de constituer une nouvelle organisation politique qui intègre une partie d'existants et qui soit capable de fédérer les nouveaux venus, de ne pas les décevoir et de faire en sorte qu'ils trouvent leur place. Ce n'est pas forcément simple, mais on a aujourd'hui du grain à moudre pour réussir ce pari, qui est un pari essentiel si on ne veut pas que l'espoir qui est né autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon finalement ne trouve pas son débouché dans la durée. Edoui Plenel faisait notamment référence aux différentes correspondances entre la France Insoumise et le Parti communiste français qui vont aller devant les tribunaux visiblement. Comment vous réagissez ? Moi, je regrette cette situation, mais je pense qu'elle a été mal emmanchée depuis le début. Alors moi, je ne suis pas dans la France Insoumise, je suis dans un autre mouvement qui s'appelle Ensemble. Il y a le Parti communiste français. Nous étions réunis, fut un temps, dans le front de gauche, qui malheureusement n'a pas trouvé une façon de vivre durablement et de progresser. Donc, on aurait dû, au démarrage, trouver un accord pour un candidat à la présidentielle et des candidatures déclinées aux législatives avec une cohérence d'ensemble. Malheureusement, ce n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation bien tardive pour régler cette question-là. Et moi, je le regrette. Je suis une militante de l'unité acharnée, mais il faut que les conditions soient possibles. C'est-à-dire que chacun puisse y trouver son compte. On ne peut pas demander à la France Insoumise de dire vous soutenez les sortants, les endroits où c'est gagnable, mais vous n'avez aucun leader en position d'être député, comme on ne peut pas dire au Parti communiste français, vous rentrez dans la France Insoumise ou terminez. Donc, je pense que chacun devrait pouvoir faire les efforts raisonnables qui nous permettent de rester ensemble, mais de rester ensemble dans quelque chose de propulsif. Parce que l'unité, j'y suis favorable, mais ça ne suffit pas. On voit bien que ça ne suffit pas. Il faut aussi être compris des Français. Il faut aussi entraîner de nouveaux militants, de nouveaux sympathisants. Jusqu'aux amis de Benoît Hamon, par exemple ? Vous diriez que vous pourriez travailler avec Je pense que la situation politique va vite progresser parce qu'Emmanuel Macron a été élu, qu'il va mener une politique à droite, c'est clair. Sans doute d'ailleurs son Premier ministre, d'après ce que j'entends, pourrait lui-même être carrément issu des rangs de la droite. Donc il y a un moment donné, les députés et les forces politiques vont devoir se positionner. Le Parti socialiste aujourd'hui semble ne pas très bien savoir où il va, est-ce qu'il va soutenir, pas soutenir, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, ceux qui se situeront dans l'opposition de gauche à Emmanuel Macron vont progressivement apprendre à travailler ensemble. Et ce que je souhaite, c'est en effet qu'on trouve pour demain un chemin commun, mais à la condition que ce soit sur des bases politiques fortes qui parlent au pays et qui permettent de transformer. Une dernière question, Clémentine Autain. À quel moment de cette élection la gauche s'est-elle trompée à ce point pour en arriver là ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la gauche en soit là aujourd'hui ? Qu'elle ait manqué de si peu, par exemple, l'accès au second tour ? Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon. L'événement quand même assez incroyable, c'est l'effondrement du Parti socialiste. C'est quand même ce qui explique le total gauche aujourd'hui. C'est un effondrement historique et qui est lié au fait que pendant 5 ans, ce gouvernement, au nom de la gauche, a gouverné à droite
et que le Parti socialiste n'y a pas survécu. J'ai beaucoup dit que le bilan du gouvernement collerait aux candidats socialistes comme le sparadrap du capitaine Haddock, et je vois que je ne me suis pas trompée. Quel qu'il soit, fût-ce un frondeur, il a pâti aussi quand on se situe dans le Parti socialiste, on se situe forcément dans cette histoire-là, et on a autour de soi des personnes qui sont directement comptables de ce bilan. Et je crois que les Français de gauche ont choisi plutôt la clarté, et elle était du côté de Jean-Luc Mélenchon de ce point de vue. Merci beaucoup Clémentine Autain. Demain, je recevrai Annie Coupet. Elle est secrétaire générale d'Attac. Elle est aussi l'ancienne porte-parole de l'Union syndicale solidaire. L'occasion notamment de parler avec elle du Front social et syndical qui s'est constitué dès aujourd'hui et qui a appelé à des mobilisations partout en France. Vous avez une question pour elle ? Oui, Annie Coupet, j'ai vraiment envie de lui demander comment elle sent et elle compte contribuer à construire le front social dont on va avoir besoin, parce qu'il faut être conquérant dans les urnes, aux législatives, mais conquérant aussi dans le débat d'idées, qui va être fondamental pour conquérir l'hégémonie culturelle, et enfin, et en même temps, je dirais, sur le front social, parce que s'il y a de fortes mobilisations contre Macron, ce sera d'abord important pour le faire reculer, mais aussi pour construire une force politique nouvelle. Très bien, je lui transmettrai. Merci beaucoup Clémentine Autain. Merci.